La connaissance du nombre de la population congolaise est plus qu'importante et constitue un acte de patriotisme. C'est le ministère d'État en charge du plan et de la coordination d'aide en développement qui l'a rappelé aujourd'hui aux acteurs sociaux, dont les entrepreneurs réunis au sein de la Confédération de petites et moyennes entreprises, les associations des femmes, la société civile et les personnes vivant avec handicap. Selon Guilain Niembo, connaître la population permettra à la RDC de mieux préparer son avenir. Il a appelé ses acteurs sociaux à se faire recenser afin que personne ne soit oublié dans le développement du pays. Il a exhorté ses interlocuteurs à devenir des ambassadeurs du recensement de la population. M'adressant d'abord à la jeunesse congolaise, vous représentez la majorité de notre population, vous êtes les bâtisseurs de la République démocratique du Congo de demain. Votre génération a rendez-vous avec l'histoire. Se faire recenser, c'est faire entendre sa voix, c'est défendre son droit à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à un avenir meilleur. M'adressant aux femmes de notre pays, vous êtes les piliers de nos familles, vous êtes les gardiennes de nos valeurs, vous êtes les actrices majeures du développement national. Chaque femme recensée permettra à l'État de mieux répondre aux besoins en matière de santé maternelle, d'éducation, de protection sociale et d'autonomisation économique. M'adressant à nos frères et sœurs vivant avec handicap, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d'une société pleinement inclusive. Comme vice-président, Les personnes vivant avec handicap ont salué cette initiative de les associer dans le cadre de l'inclusion et proposé leur modèle qu'elles utilisent déjà en cas d'enquête, le modèle de Washington. Tout ce qui concerne le développement d'un pays. Alors, sur le modèle que nous avons suggéré, c'est un modèle de Washington Group. Ces modèles montrent les indicateurs sous lesquels, quand il y a enquête, quand il y a recensement, il faut inclure les personnes handicapées. C'est un modèle de questionnaire qui consiste à combien de personnes sont recensées. Est-ce que ces personnes-là, les personnes handicapées bien sûr, elles voient? Est-ce que ces personnes marchent correctement? Ces personnes ont un problème de communication? Est-ce que ces personnes ont un problème d'entendre, d'écouter? Est-ce qu'elles ont un problème de déplacement, un problème de marcher? Tout ça là, c'est ce qui constitue le groupe Washington de questions pour l'inclusion de personnes handicapées, pour ne laisser personne de côté justement. Pour les entrepreneurs, l'appel lancé par le gouvernement au travail à travers le ministre Niembo est une façon de les préparer à avoir des données fiables pouvant leur assurer de ramener les investissements dans les pays. Aujourd'hui, voilà, le ministre a voulu lancer un effet d'annonce pour nous permettre que nous puissions déjà nous préparer, nous qui gèrent le réseau des entrepreneurs et les entités économiques que nous disposons, pour avoir les données socio-économiques fiables qui permettra d'une part de planifier les investissements publics et privés, de l'autre côté aussi, de l'autre part, d'aider les pays à disposer de données qui va permettre que lorsqu'il y a un partenaire qui veut investir dans les pays, trouve réellement il y a les données fiables pouvoir lui rassurer pour amener un investissement. Ces recensements sont appuyés par le partenaire tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'UNICEF et l'UNFPA. Le dénombrement général est prévu pour juillet 2027 après la cartographie censitaire et la formation des agents recenseurs.